Salut tout le monde et bienvenue sur TutoKHD pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec mon iPhone 6S et je vais vous donner mon avis après 3 mois d'utilisation. J'ai acheté cet iPhone le jour de sa sortie dans une boutique Orange pour 250 €, avec un gros forfait que j'ai résilié entre temps. Alors le modèle que j'ai c'est un 16 Go, c'est limite si ça me suffit. Je suis obligé de plusieurs fois dans l'année vider toutes mes photos et vidéos sur un dossier dans mon ordinateur. Je pensais vraiment qu'ils allaient débuter avec un 32 Go en capacité pour remplacer le 16 Go mais non. On verra peut-être ça dans le prochain modèle. J'ai choisi la couleur argent car j'ai toujours eu des iPhones avec un contour noir et je voulais un peu changer et voir du blanc sur les côtés. J'ai failli prendre le rose gold pour un peu différencier ce modèle de l'iPhone 6, mais bon, après mieux réflexion, mon choix s'est plutôt porté vers celui-ci. Parlons de l'écran et ce fameux 3D Touch. Pour être clair, je m'en sers jamais. Je n'en vois aucune utilité pour l'instant. Les applis qui proposent des options avec le 3D Touch sont rares. J'ai tendance à oublier que je peux appuyer fortement sur l'écran pour faire des manipulations rapides. Perso, je suis plutôt déçu de cette nouveauté qui était annoncée comme révolutionnaire. Je me sers de cette fonctionnalité seulement pour lire les iMessages sans l'ouvrir et sans envoyer la mention lue à mon destinataire. L'iPhone 6S possède la nouvelle puce A9 qui remplace la puce A8 de l'iPhone 6. En comparaison dans les lancements d'applications ou l'utilisation du capteur digital Touch ID, il n'y a pas de grande différence. C'est très synchronisé alors que l'iPhone 6S possède un Touch ID deuxième génération et une nouvelle puce. Au niveau de l'appareil photo, on passe d'un 8 mégapixels à un 12 mégapixels. C'est vrai que la qualité photo est supérieure comme le prouvent ces quelques photos prises avec les deux modèles d'iPhone. La qualité vidéo est aussi au top, avec une possibilité de filmer en 4K. Dans cet iPhone 6S, nous avons aussi Live Photo. Alors Live Photo c'est aussi une nouveauté qui a été annoncée comme révolutionnaire. En fait vous activez Live Photo en appuyant sur ce petit rond, et quand on prend une photo, elle enregistre pendant 2 secondes, du coup on se retrouve avec une photo animée quand on appuie fort sur l'écran. Bon, cette nouveauté est pas mal, mais à vrai dire on l'utilise 2 minutes et après on s'en lasse vite. Perso, je l'ai utilisé au début pour l'essayer, mais je ne l'utilise plus du tout. Ça me mange encore plus d'espace dans l'iPhone, en vue des photos que je prends de la vie de tous les jours. J'ai pas l'impression que ça rajoute un grand plus. C'est plutôt en vacances, entre amis, que cette fonctionnalité peut être utile. Toujours dans la photo, il y a aussi le Retina Flash comme nouveauté. Perso, je trouve le fait que l'iPhone 6S enclenche un flash avant avec l'écran, c'est pas mal. C'est un petit plus qui est utile, donc à ce niveau-là, j'ai pas de critique négative. Et pour finir, un dernier petit point sur Siri, il y a la possibilité d'activer Siri sans les mains en disant « Dis Siri ». Dis Siri, rappelle-moi dans 1 semaine de prendre un rendez-vous avec mon dentiste. C'est noté, je vous le rappellerai. Moi je trouve cette possibilité bien pensée, en voiture comme mon portable est dans ma poche, il m'entend. Moi qui utilise Siri très souvent pour programmer des rappels, je trouve cette possibilité bien pensée. Par contre j'ai l'impression du coup que Siri m'écoute 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est pas rassurant. Bon, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, ma prof d'espagnol m'a confisqué mon iPhone 6S, elle l'a déposé sur son bureau, il était allumé. Et je sais pas ce qu'elle racontait, en vrai je comprends rien en espagnol. Elle a je pense dit quelque chose qui ressemblait à Dis Siri, ce qui a déclenché Siri qui lui a répondu. Voilà, c'était marrant. Cette fonctionnalité Dis Siri est disponible sur les anciens modèles, mais seulement si l'iPhone est en recharge. Et voilà, on a fait le tour des nouveautés et des quelques différences par rapport à l'iPhone 6. Moi j'ai acheté l'iPhone 6S car avant j'avais l'iPhone 5C. Ce que je cherchais c'était pas vraiment la nouvelle puce A9, la 3D Touch ou la Retina Flash. C'était plutôt de passer d'un petit à un grand écran. Quand je compare l'utilisation de mon iPhone 6S à celui de mon père qui a l'iPhone 6, je remarque aucune différence. Je pense que ça vaut pas du tout le coup de passer d'un 6 à un 6S, vaut mieux attendre le 7. Après c'est que mon avis, vous êtes bien sûr libre de penser et faire ce que vous voulez. Et quand je vois dans la publicité Apple, Rien n'a vraiment changé. Et oui, voilà ce qui a changé. une seule chose a changé, tout. Ça me fait plutôt rire parce que moi j'ai l'impression que rien n'a changé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster par commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. A bientôt!